Voilà, l'INSEP, vous êtes rentré, je crois, à 12 ans et demi, hein, vous, Ouais, c'est ça, précisément. ouais, Vous ouais. êtes resté combien de temps, en fait J'y suis resté en tout cas pour suivre mes études jusqu'à l'obtention de mon baccalauréat, donc un bail. Et puis au jour d'aujourd'hui, je m'entraîne toujours à l'INSEP. Ah oui, et 5 heures de tennis de table par jour à l'époque, hein, Ouais, c'est vrai qu'on passe. Moi, j'étais passé d'une dose d'entraînement de 2 à 3 séances par semaine à tout de suite 2 séances par jour. Et c'est vrai que les premières années sont difficiles dans la mesure où il faut gérer ça en plus de l'école, avec la fatigue et l'éloignement du milieu familial, donc c'est pas évident. Vous avez débuté à quel âge, vous, en fait? Moi, j'ai débuté vers l'âge de 5 ans, première raquette en main, et parce que mon père était un fou furieux de tennis de table et un dirigeant, ouais. Oui. Et dans un club 2 ans plus tard, à l'âge de 7 ans à peu près. Et ce qui est bien, c'est que ce sport, on peut le pratiquer à l'école. C'est une chance, en fait, qu'il soit accessible aux élèves dès le plus jeune âge. C'est vrai que ça nécessite pas un matériel énorme ou une surface énorme, donc on peut le pratiquer dans les écoles. Et je trouve que c'est un atout supplémentaire pour le tennis de table dans la mesure où ça permet éventuellement d'avoir une meilleure détection parmi les écoliers et les attirer, les faire venir dans les clubs et pourquoi pas pour certains les lancer un petit peu dans la pratique plus régulière et la pratique du haut niveau, c'est bien. Un sport donc attrayant pour tous les bambins. On va voir d'ailleurs comment fonctionne un centre d'initiation au tennis de table. Le club de Saint-Maur a misé sur le sport de masse et ça marche. Pascal Raymond-Lamy. Saint-Maur-des-Fossés en région parisienne, le centre Aromanche des bords de Marne. Chaque mercredi, 70 enfants se succèdent à l'école Initiation Tennis de Table de la VGA Saint-Maur. Je suis venue l'année dernière avec ma classe et puis depuis j'ai voulu faire du ping-pong. Parce que j'aimais bien les sports de raquettes, on voulait s'améliorer en tennis de table. Ils ont de 6 à 15 ans et seulement quelques mois d'initiation au tennis de table. Une discipline qu'ils ont découverte en famille ou avec leurs copains et dont ils viennent ici apprendre les fondamentaux. Un perfectionnement sous forme de jeu qui va évoluant selon les âges et surtout selon les catégories. Ils viennent effectivement trouver la dimension du jeu d'abord en priorité et c'est par le partenariat avec le copain, je dirais que l'on va faire apparaître cette dimension d'opposition, progressivement, d'interrelation avec celui qui est en face. On lâche bien la balle par terre, mais à ce qu'on puisse voir ce qui se passe. Le plaisir avant la notion de compétition. Ici, la finalité n'est pas de former à tout prix de futurs champions. Si on veut conserver les enfants au tennis de table, eh bien, il faut présenter le sport par le jeu. Si on le présentait toujours sous la forme de compétition, eh bien, on aurait la moitié des enfants qui arrêteraient au milieu de saison. Ici, pas de grosses vedettes ou de locomotives médiatiques. D'ailleurs, les grands champions, les enfants les connaissent peu. Leurs modèles, ils les choisissent eux-mêmes. Il y a mes cousins, mais bon, je crois qu'ils passent pas à la télé. 20% de filles à la VGA Saint-Maur, presque un record car les jeunes demoiselles sont plutôt rares dans le tennis de table. 13% seulement du secteur formation et l'explication résiderait dans l'essence même du jeu. C'est un sport de combat un peu particulier avec des accessoires, mais c'est un véritable sport de combat où le match nul n'existe pas. Il y a un perdant, un gagnant et souvent elles préféraient peut-être quelquefois entre camarades s'en tenir à un pacte de plutôt non-agression et que ça puisse de temps en temps se clôturer par un match nul. C'est pas possible au tennis de table. Découverte de l'adversité ou de la rage de vaincre, affinement de la technique. Après 8 mois d'initiation, le bilan semble plutôt concluant. Je fais mieux mes revers maintenant. C'est un petit peu faire mieux mes services. Et même des fois, j'essaye de faire un peu dur pour l'adversaire. Je vais d'un côté, après je fais de l'autre. Comme ça, après l'adversaire il est obligé de tout le temps courir. 15% de ces jeunes se dirigeront ensuite vers le secteur compétition de la VGA. Avec ses 400 licenciés, c'est l'un des gros clubs français, 4 fois vice-champion de France, derrière le Valois. Dernier reportage de l'émission consacré à un pongiste handicapé, Julien Soyer, un passionné qui rêve de devenir journaliste professionnel, qui vous avez d'ailleurs interviewé, vous en souvenez? Oui, je m'en souviens très bien, c'était à Nantes au cours d'une rencontre de Super Division, il était venu au match et on s'était vu après. Ouais.
Portrait de ce Nantais de 22 ans, titulaire de l'équipe de France handisport, championne du monde. Portrait signé Benoît de la Ménardière. À Nantes, on l'appelle Geronimo, ou bien l'Indien. Il a tout du champion, le sérieux et les gestes. Avec en plus une décontraction naturelle qui lui permet de parler de la vie sans embâche. Comme pour se moquer de ce qu'elle lui a fait. Julien Soyer est polio, il vit et joue avec une prothèse. C'est ma meilleure amie, c'est mon meilleur ami, c'est ce qui fait ma force en fait, c'est mon appareil. Si je suis pas bien avec mon appareillage, je suis pas bien dans ma peau, je suis pas bien dans ma tête, et donc je peux pas être performant au tennis de table. J'essaye de rester le plus près possible de la table pour ouvrir un minimum d'angle à mon adversaire. Et même dans le jeu, sinon, je vais éviter d'aller chercher moi-même trop vite les angles, si ce n'est, sauf si c'est pour finir le point en fait. Mais sinon, je vais essayer de le jouer plutôt en centre de table pour que lui-même n'ouvre pas un angle qui soit trop difficile à aller chercher pour moi en fait. Julien est né à Bombay, la porte occidentale de l'Inde. Il avait 1 an quand il fut adopté par la famille Soyer. Ouais, et même Michel, quand vous voyez celle-là, vous avez une petite larme à l'œil quand même. Ça. Elle est forte en émotion. Sur les 6 enfants Soyer, 5 sont des enfants adoptés. Et le choix dernier d'accueillir Julien handicapé fut le leur, à tous. Une décision concertée. Quand on a réussi à le mettre debout, psychologiquement, il a éclaté. Jusqu'à ce moment-là, il se déplaçait en rampant. Mais du jour où il a pu marcher, il s'est mis à parler, il s'est mis à communiquer avec tout le monde, il est devenu curieux de tout. Là, vraiment, psychologiquement, ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. Pour progresser le poids aussi, des mots, Julien l'a trouvé à Ouest France. 2 ans de pige et son meilleur coup, une interview de Gatien. Le poids de son handicap, c'est que rien n'est jamais acquis en rééducation polio. Il ne faut rien relâcher, surtout pas ses muscles. Quand on me voit comme ça, on n'a pas vraiment l'impression que j'ai besoin d'aller 1 à 2 fois par semaine chez le kiné, suivre des séances de rééducation pas forcément toujours très marrantes, mais sans ça, eh ben, je serais beaucoup plus handicapé et je donnerais l'impression d'être beaucoup plus handicapé que ce que je peux faire en fait en vrai. Objectif, les Jeux Olympiques de Sydney. Après un titre de champion du monde, une nouvelle médaille d'or pour le handisport, pour Julien et les Soyer, ce serait le nirvana. Impressionnant quand même, hein, Jean-Philippe, le courage de cet homme. Toujours impressionnant, et puis je crois que ce genre de joueurs, c'est eux l'exemple en fait. Souvent on nous prend en exemple, nous les athlètes de haut niveau, mais eux sont exceptionnels de volonté, de courage, et ils nous donnent des leçons au quotidien, et moi je suis vraiment admiratif. Vous êtes vous aussi parrain d'une association pour Oui, tout à fait. Je suis parrain d'une association qui s'appelle Humanisme, qui est une bande d'étudiants qui ont monté ça à l'Institut supérieur de commerce de Paris 17e. Et ils organisent chaque année une journée qui s'appelle le défi handisport pour promouvoir justement le sport handicapé et la découverte pour de jeunes handicapés de nouvelles disciplines. Et c'est quelque chose de très bien. Et ils ont besoin d'aide pour la prochaine journée l'an prochain. Donc ça serait sympa de les aider. Très bien, on vous donne rendez-vous bien sûr au mois de septembre à Sydney aux Jeux Olympiques. Vous allez y aller quand en fait à Sydney? Quelques jours avant, deux mots? Le départ est prévu le 3 septembre exactement pour le début des épreuves olympiques tennis de table le 17. Et on compte sur vous pour les médailles, hein. Promis. Promis. Ouais. Vous l'avez dit aussi tout à l'heure dans le reportage, attention. D'accord. Merci beaucoup Jean-Philippe Gatien. Merci à vous. Sydney qui prépare l'événement bien évidemment à pratiquement 4 mois. En Grèce aussi, les Jeux Olympiques s'éveillent. Georges Dominique en images. C'est une cérémonie en tout point identique à celle-ci qui se déroulera aujourd'hui mercredi en Grèce. C'est au soleil d'Olympie que sera allumée la flamme des Jeux de Sydney. Après un relais de 10 jours au pays berceau des JO, la torche prendra l'avion et fera le tour de l'Océanie et des îles du Pacifique du Sud, arrivée prévue en Australie le 8 juin. À Sydney, tout baigne, toutes les installations en dur sont à présent terminées. Le dernier chantier concernait cette piscine, elle accueillera le tournoi de water-polo.
Sur le terrain des sportifs, petite sensation, l'Australienne Cathy Freeman, rivale numéro 1 de Marie-Josée Pérec, va partir en Californie s'entraîner avec l'ex-coach de Pérec. Le magazine olympique sera consacré au volleyball. On connaîtra le club champion de France 2000, Paris Volley bien placé. Et l'un des joueurs de l'équipe de France sera notre invité. À suivre, l'agenda de Riyad Rice, le rappel des rendez-vous sur France Télévisions. À mardi prochain. Salut. Samedi Sport, 15h10, basket, demi-finale du championnat de France, dans l'éventualité d'une belle. 16h50, gymnastique, championnat d'Europe à Paris-Bercy. Sport dimanche.